Vous soyez le bienvenu dans la continuation de ce programme de jeûne et prière de 42 jours. C'est pourquoi nous l'appelons Bereshit. 42, Bereshit, c'est la Bible. Dans le Bereshit de la Bible commence par le Bereshit. Bereshit, bara, Elohim. Ça veut dire au commencement, Bereshit. Au commencement, Dieu. Alors, quand tu as vu dans la fiche, c'est écrit Bereshit. Bereshit veut dire juste au commencement. Tu peux y dire à une personne à côté de toi, au commencement. Voilà, c'est pourquoi c'est la première retraite et c'est l'esprit de la retraite qui va nous accompagner tout le temps dans la retraite. La première de l'année, ça sera tout le temps des Bereshit et tout ça. Et dans cette année du trône, nous sommes en train d'aborder sur des choses assez importantissimes, évidemment, dans cette année du trône. Nous sommes en train d'aborder sur des choses très importantes. Et dans les choses que nous sommes en train d'aborder, j'aimerais bien que nous puissions vraiment respecter et suivre les choses telles quelles et telles que ça sera dites et telles que ça sera fait. Amen. Alors, si vous êtes avec moi, on peut donner d'abord une offrande d'acclamation à l'Éternel. Nous avons travaillé sur Babylone, en forme, tête, en dehors. On a travaillé sur les Mèdes et Perses. Et maintenant, nous sommes en train de travailler sur l'Empire grec. Avant de commencer ce soir, on va acclamer Dieu pour ceux qui nous suivent en ligne. On peut acclamer Dieu pour eux. Que la gloire revienne à Dieu. Je cherche le berger Léonel. Est-ce qu'il est là aujourd'hui, mardi? S'il est là, il peut se manifester. Il n'est pas là. Bien. Que Dieu soit loué. Voici ce que nous allons faire. Hier, on a commencé à parler. Et aujourd'hui, nous allons maintenant accélérer les choses à une vitesse de croisière. Parce qu'hier, la pluie nous a un peu posé un lapin et ne nous a pas vraiment permis de pouvoir avancer tel que l'on veut. Et quand on étudie l'Empire des Mèdes et Perses, le prophète le décrit comme étant le léopard, n'est-ce pas? Et nous allons lire la Bible dans deux textes. Premièrement, je vais vous supplier de vous lever, de lire avec moi Daniel chapitre 7, le verset 6, s'il vous plaît. Daniel chapitre 7, au verset 6. Lisons au nom de Jésus-Christ. Daniel 7, 6, je lis au nom de Jésus. Après cela, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Merci. Est-ce que vous pouvez nous lire Jérémie chapitre 13? Écoutez bien ce verset, le verset 23. Jérémie 13, 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire les biens, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Voilà, on peut acclamer ce soir. Que Dieu vous bénisse. Merci bien. Maranatha, gloire à Dieu. Daniel voit en vision les 4 empires qui doivent régner sur la terre. En concomitance avec ce que Dieu a prédit dans Genèse chapitre 1er, dans le tohu-bohu, dans le vide et dans l'informité. L'informité et le vide et l'abîme et les ténèbres. C'est des choses que Dieu avait prédit, que ce seraient les 4 empires qui devraient régner sur la terre. Et Daniel, en son temps, Dieu lui ouvre la vision de Daniel 7
Et à partir de là, il voit les puissances mondiales qui vont gérer le monde, mais il le voit sous forme animale. Au lieu de voir des humains, mais il voit que ce sont des animaux. Il voit le lion était ailé, il avait des ailes. Il voit l'ours, après il voit le léopard, et enfin il voit la bête. Et vous allez vous rendre compte, nous allons de mal en pire. Parce que la bête, c'est la plus cruelle de tout ce qui puisse exister. Alors on est encore en train de parler sur les ténèbres, on ne touche pas à la bête, parce que là vous voyez, on est vraiment dans l'abîme. Donc ça veut dire c'est le fond de fond, on a touché le fond. Et d'ailleurs pour montrer qu'on touche le fond, on touche même les pieds, etc. Un alliage de l'argile avec le fer, chose qui ne peut pas tenir, et on expliquera ça au temps de Dieu. Le jour où le Seigneur nous donnera le temps de prendre la dernière partie qui sera la dernière partie et tout ça. Alors, dans cette année du trône, il nous est recommandé à faire une chose, à parler comme des enfants de Dieu, à parler comme des fils de roi, des princes, comme des gens qui ont reçu l'onction, l'autorité, parvenir, parler. Si les choses devront changer, ça va changer. Enfant de Dieu, tu te lèves, tu fais une chose de Dieu, tu parles. Et là, nous commençons à toucher de fond. Aujourd'hui, demain et jeudi, nous allons commencer à toucher vraiment le fond de cette pensée. Et ici, nous sommes dans la troisième partie qui concerne les ténèbres. Et on en parlera la semaine prochaine profondément sur les ténèbres. Et là, on part sur les léopards un peu. Et depuis hier, nous avons commencé à parler des léopards. Nous avions dit que vous avez remarqué que les 4 royaumes sont représentés par des animaux. Mais le 5e royaume que Daniel va voir ne sera pas représenté par un animal. Une pierre tombe sans le secours d'aucune main et ça devient un royaume. Et un homme vient régner et cet homme c'est Jésus. Donc Dieu, au travers de cette vision, montrait que les royaumes qui vont régner seront des royaumes des animaux. Alors comment je peux dire ça? Dirigés par les animaux. Mais le 5e royaume sera un homme. Or, quand Dieu crée les cieux et la terre, il demande à l'homme de dominer sur la terre, de dominer sur les animaux. Mais dans le contexte du monde actuel, les animaux sont en train de dominer sur les humains. Alors, je vais ouvrir la pensée et nous mettre un peu en prière parce que je pense qu'aujourd'hui, on va prendre un peu plus de temps. On va vraiment chercher encore la face de Dieu et cela est important. Alléluia. Alors, je vais introduire en vous disant que le monde tel que vous le voyez est dirigé par des animaux. Ce n'est pas des humains. L'empire babylonien était dirigé par un lion. L'empire des Mèdes et Perses était dirigé par un ours. Et l'empire grec dans lequel nous enseignons aujourd'hui, c'était dirigé par un léopard. Et Dieu représente cet empire sous forme d'un léopard. Dieu dit, vous les voyez des hommes. Vous voyez Alexandre le Grand, qui était un grand bâtisseur. N'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un d'important. Un jeune homme d'une trentaine d'années, mais qui a fait des choses extraordinaires et qui avait un très grand empire. D'ailleurs, on nous montre la carte, s'il te plaît. Juste balance 1 minute la carte, s'il te plaît. Regardez un peu la carte qu'il pouvait avoir, Alexandre le Grand. Regardez un peu sa carte. Donc, ça partait de la Macédoine. Ça traversait Lydie, la Cappadoce. Ça venait ici en Grèce. Et ça avait la frontière jusqu'en Inde. Ça pouvait toucher l'Inde. Regardez tout cet espace. Ça descendait jusqu'à la Méditerranée ici, les frontières de Libye. Et ça prenait même l'Égypte. Imaginez ces grands. On dit qu'il avait tellement la soif de conquérir Alexandre le Grand qu'il lui manquait des hommes pour aller conquérir. Parce que là, il a fait cette conquête. Il n'avait que 30 000 personnes pour renverser l'empire des Mèdes et Perses. On avait enseigné que l'empire Mèdes et Perses était déjà détruit de l'intérieur à cause de la corruption. Vous vous souvenez? Alors, lui, avec 30 000 personnes, il a renversé tout ça. Il a eu un très grand empire à gérer. Et il avait toujours les idées expansionnistes d'étendre son royaume. Mais il n'avait pas assez d'hommes pour aller jusque. Après, il est mort aussi jeune. Hein? Il est mort très très jeune. Il est mort à 32 ans, 33 ans. C'était un jeune. Je ne sais pas si toi tu as déjà plus de 30 ans ici.
Mais tu vois, à ton âge, Alexandre le Grand avait déjà fait quelque chose. Maître Glody, imaginez. Si tu as encore moins de 30 ans, je viens t'encourager à faire comme Alexandre le Grand, en tout cas. Non, pas comme lui, comme je veux dire. Bon, on acclame un peu pour la gloire de Dieu. On va aller dans le fond. On va aller dans le fond du fond. Alléluia. Donnez-moi un amen. Alléluia. Alors, Dieu dit que c'est un léopard. Alors, laissez-moi vous dire, la majorité des pays dans le monde, c'est dirigé par des forces animales. Or, un animal n'a pas de la conscience. Un animal a de l'instinct. D'ailleurs, vous remarquerez que toutes les nations du monde ont toujours une représentation animalesque. À un moment, ils vont prendre par exemple tel animal, tel animal, tel animal. Voilà, tel c'est des aigles, tel c'est des lions, tel c'est des tigres, tel c'est des éléphants, tel c'est tel et tel et tel. C'est toujours ça, en réalité, partout dans le monde. Mais l'empire, ici, Dieu dit que cet empire-là que vous voyez, c'est un animal. Mais quand un animal dirige les hommes, l'animal qui n'a pas l'intelligence, qui n'a que l'instinct, l'animal comme le léopard, c'est un animal qui est dangereux. D'abord, la première des choses, c'est un animal qui est vite. Il est rapide au travers de ses pieds. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Écoutez bien la précision. Si Anna peut reprendre le micro. Écoutez-moi cette précision de la manière la plus précise. Daniel, chapitre 7, verset 6. Essayez un peu de relire. Écoutez ce qui s'est fait dans la vie de cet animal. Non seulement qu'il a 4 têtes, qu'on commencera à développer à partir de demain, les 4 têtes, mais écoute ce qui s'est fait dans la vie. Il a quoi? Comment? Et la domination lui fut donnée. Avancez là, 6. Après cela, je regardais et voici, un autre était semblable à un léopard et avait sur son dos 4 ailes comme un oiseau. Il avait combien? 4 ailes. Tu vois un léopard, mais ce léopard a 4 ailes comme un oiseau. Et quand vous étudiez le lion était aussi ailé. Mais souvent, j'ai vu dans les images du lion, on lui met 2 ailes. Mais ici, le léopard, il en a 4. Plus il est ailé, plus il a des ailes, plus il a de la vitesse. Donc, en ce moment-là, ce léopard-là a de la vitesse sur le sol, mais pas que sur le sol. Parce que lorsqu'il est en train de suivre sa proie, si en le suivant de par les pieds et qu'il n'arrive pas à la voir, il va utiliser quoi? La force de ses ailes. Donc la vitesse qu'il y a dans ses ailes, c'est une vitesse inco. Je ne sais pas si vous pouvez le comprendre. Et Dieu dit que cet empire-là que vous voyez, c'est ce léopard. Et raison pour laquelle vous voyez l'empire grec, en très peu de temps, il fait tomber l'empire des Mèdes et Perses. L'empire des Mèdes et Perses était grand, mais cet empire grec, petit. C'était un petit noyau, 30 000 personnes, 30 000 soldats. Mais en peu de temps, ils ont conquis l'empire grec. Ils ont pu extendre leur royaume jusqu'aux extrémités de l'Inde, jusqu'en Égypte, en Afrique. En plus, ils ont su imposer une langue qui est venue même concurrencer l'hébreu, parce que le grec est devenu une des langues bibliques. Tout le Nouveau Testament, c'est écrit en koiné, donc en grec. Et leur langue s'est répandue en sorte que, même quand l'Empire romain est venu après, l'Empire romain n'a pas pu enlever ils avaient le latin, certainement, mais ils n'ont pas su imposer le latin devant la langue grecque. Et l'Empire grec s'est imposé dans le monde et a laissé jusqu'aujourd'hui des traces indélébiles. Vous avez encore jusqu'aujourd'hui les Jeux olympiques et tant d'autres choses qui émanent de cet empire, de l'Empire grec. Bon, de quoi je parle? Je vais vous dire que cette histoire ici, dans cette retraite, concerne aussi les nations, mais aussi les peuples, autant les familles. Et laissez-moi vous dire que lorsque nous sommes une nation comme ça, comme le Congo,
nous sommes une nation aussi sous pression des forces animales. Je vous ai dit dimanche que c'est les Grecs qui ont amené la police. La police qui veut dire même la politique. Et c'est même les Grecs qui sont à l'origine de la démocratie. Parce que la démocratie commence avec les Grecs. C'est eux qui mettent en place ce système démocratique, etc. En réalité, jusqu'aujourd'hui, lorsque vous regardez le monde occidental, c'est la fille des lumières ténébreuses grecques, évidemment. Ils ont encore beaucoup copié jusqu'aujourd'hui à la Grèce antique. Alors, de quoi nous parlons ici? Nous faisons voir que si les gens souffrent dans ce monde, s'il y a tant de misère dans le monde, ce n'est pas par hasard. S'il y a tant de misère, c'est parce que la majeure partie du monde est dirigée par des animaux. Ce que vous voyez diriger, vous voyez des hommes, vous acclamez les hommes, mais ce sont des animaux. Bon, moi je ne suis pas un fervent à 100% de la démocratie parce que je trouve aberrant qu'on nomme quelqu'un qui, une fois qu'il devient à la place qu'on l'a nommé, lui devient le chef de nous tous. Ça, je trouve ça pas correct. Je suis désolé, mais moi je ne suis pas très à l'aise avec la démocratie. Bon, après c'est vrai, je suis théocrate, je ne suis pas démocrate. Moi je crois à un régime où c'est Dieu qui règne, où c'est Jésus qui règne en tant que roi, en tant que Seigneur. Je ne suis pas démocrate. Je ne suis pas non plus laïque. Moi j'aime Jésus. Et moi je vais voir Jésus partout dans le monde. Si tu es d'accord avec moi, acclamons Jésus-Christ. Alors vous voyez que ces forces ici, ça dirige le monde. Ça s'impose sur le monde. Raison pour laquelle les gens qui font le cacao, ce sont des Ivoiriens. Mais eux-mêmes, ils ne vendent pas de chocolat. Comment le pays producteur mondial du cacao ne vend pas de chocolat? On m'a dit qu'aujourd'hui aussi, nous vendons beaucoup de cacao. Nous produisons beaucoup de cacao. Qui a déjà mangé un chocolat fait ici à Kinshasa? Qui? Et vous pensez que c'est rien? Non. Parce que les forces qui dirigent le monde, bibliquement, Paul les reprend comme étant les dominations. Ces esprits qui dirigent le monde s'imposent sur les nations et créent les pauvretés de peuples. Je donne un exemple. Les gens qui sont au Sénégal ou qui sont dans un coin là où il y a des eaux, et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vivent, ils sont des pêcheurs. Ces gens sont pêcheurs, n'est-ce pas? Pour qu'ils vivent, ils sont par exemple à Kinkole. Pour qu'ils vivent, ils vont pêcher des poissons et puis ils viennent revendre du poisson. Mais maintenant, vous amenez de baleinières qui pêchent des poissons. Parce que eux, ils ont des pirogues. Quand ils vont pêcher, ils mettent des filets. Et puis ils prennent du poisson, n'est-ce pas? Mais c'est rien. Mais maintenant, qu'est-ce que ces Occidentaux vont faire? Ils vont emmener un bateau de pêche. Or, c'est qu'eux, ils peuvent pêcher en 100 ans. Ces bateaux-là peuvent les pêcher en 1 heure. Lorsqu'ils mettent les bateaux à Kinkole, ils vont prendre tous les poissons, tous les poissons vont entrer. Et quand ils vont prendre des poissons, du saumon, ici je ne sais même pas si les gens mangent du saumon, hein? Qui de nous ici, un bon après-midi, avec sa femme et ses enfants, ont mangé du saumon à table? Qui? Jean, tu connais même pas le saumon, c'est quoi? Qui mange un peu de capitaine ici? Qui, depuis que l'année a commencé, à manger du capitaine? Depuis que cette année a commencé, tu as mangé du capitaine? Non, je ne crois pas. Si on est nombreux comme ça et par hasard une personne a mangé du capitaine, ça pose un problème. Il n'y en a pas ici au Congo? Eh bien pourquoi on n'en mange pas? C'est pas vrai. Non, comment tu veux dire ça? Pour toi, le pion est plus bon que le capitaine. Les requins. Alléluia. Acclamons un peu pour la gloire de Dieu. Maintenant, regardez, quand ils font ça, le gars maintenant qui vit à Kinkole, quand il va pêcher, il n'y a plus de poisson. Bon, de toi à moi, il vit comment? Il vit comment? Réponds-moi, il vit comment? Il ne peut pas vivre.
Parce que moi, je sais que quand on a grandi à Kinshasa, je sais qu'il y avait des pêcheurs à Kinkole. Je ne sais pas s'il y en a toujours. Mais je sais que là où passent des bateaux de pêche, après leur passage, c'est le désastre. Il n'y a plus de poissons dans les coins. Et du coup, ces populations-là se retrouvent pauvres. Et s'ils sont pauvres pourquoi? Parce que les grands ont amené un bateau en collaboration avec les autorités. Ils ont fait quoi? Ils ont pris tous les poissons. Mais quand vous prenez tous les poissons, vous appauvrissez vos populations locales. Comment ils vont vivre? Solution, quand ils sont pauvres, comme ils sont à Kinkole, et là ils voient l'avion descendre en Njili. Solution, il faut chercher un visa pour aller en Europe. Mais quand les gens arrivent en Europe, et là en Europe ils vont leur dire, non, ne venez pas ici, Trump a dit, pas d'exil. Mais attends, si vous voulez que l'exil s'arrête, laissez les gens vivre, que la maman maraîchère puisse vivre de ces terres arables. Laissez les gens vivre de leurs poissons. Si les gens peuvent vivre mieux chez eux, ils n'iront pas en Europe. Mais si à partir du moment où vous les empêchez de vivre mieux chez eux, ils vont venir chez vous. C'est normal. D'autant plus que vous là-bas, vous montrez que vous mangez du saumon à table. Je vous assure, il faut goûter un peu du saumon. C'est trop bon le saumon, je vous assure. Trop bon. Alléluia. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous montrer que, en réalité, quand nous faisons une prière d'autorité, nous avons tout le temps tendance à voir des démons comme des esprits, mais nous n'avons pas encore compris que les esprits des léopards ont déjà gagné le cœur de beaucoup de dirigeants du monde. Et c'est comme ça que Dieu décrit les dirigeants du monde. Il dit, ceux-là, ce sont des léopards. Vous regardez, vous dites que c'est un humain, mais Dieu dit non, ça, c'est un léopard. Alléluia. Balançons un peu pour la gloire de Dieu. Balançons un peu pour la gloire de Dieu. Or, un léopard, hier je vous ai dit que c'est un opportuniste. Je n'ai pas voulu dire par cela de ne pas saisir l'opportunité. Dans la vie, il faut saisir les opportunités. Mais un opportuniste, c'est différent. C'est quelqu'un qui est prêt à te faire du mal, simplement pour que lui puisse atteindre son objectif. Ça, c'est mauvais. Saisir l'opportunité est une bonne chose. Mais si je dois saisir l'opportunité en tuant quelqu'un, en faisant du mal à quelqu'un, à partir de ce moment-là, vous devez comprendre avec moi que ça ne peut pas marcher. Vous devrez le comprendre. Il y a des gens qui sont ton ami. Parce qu'un opportuniste, c'est quoi? C'est-à-dire même quand il t'épouse avec calcul. Bon, prenons un exemple, hein, mes filles, ne vous fâchez pas. Une fille opportuniste qui veut t'épouser, elle t'épouse avec calcul. Elle sait que tu as ça. Un garçon opportuniste, c'est quand il t'épouse. Il sait que tu as ça. Tu es héritière. Tu as hérité de telle chose. Donc il est avec toi par opportunité. À partir du moment où l'opportunité n'existe plus, l'intérêt d'être ensemble. Et la vie est faite comme ça, des amis léopards. Un ami léopard, c'est un ami qui n'est qu'opportuniste. Et quand il est avec toi, il sait pourquoi. C'est pourquoi, regardez simplement, pour comprendre qu'on est dans un pays où c'est vraiment du léopard. Hein. Regardez, c'est pour la première fois dans l'histoire du monde, à ce que moi je sache, tout un parlement qui était de gauche s'est retrouvé à droite. Banda Boukili Banda. Moi, je vois, j'ai fait quand même plus de 15 ans en Europe, je connais des gens de gauche, ils sont à gauche, les gens de droite, ils sont à droite. Mais c'est pour la première fois. Les gens qui étaient à gauche sont devenus à droite. Et si jamais, demain, celui qui devient président est de gauche, ils vont quitter la droite, ils vont faire quoi? Ils vont revenir à gauche. Parce que ces gens-là n'ont pas d'idéal. C'est des léopards. Ce sont des opportunistes. Je vais parler aujourd'hui à toutes les personnes qui n'ont pas d'argent. À chaque personne ici qui a moins de 1000 $ à la fin du mois. Regarde-moi. Je ne vais pas dire que tu puisses montrer la main. Je sais que quelqu'un dit 1000 $ et belé bois apôtre. À chaque personne qui n'a même pas 100 $,
dans un pays où il y a des milliards. La réalité de nos nations, c'est le fait que les gens vont toucher à l'occultisme pour être PDG, ministre, pour occuper des postes. Mais comme ils ont touché à l'occultisme, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il rend leur cœur en des cœurs de léopards. Et là, un léopard. Vous savez, il y a une très grande différence entre un léopard et un lion. Un lion, dès lors qu'il a mangé et qu'il s'est rassasié, même si tu viens à ses côtés, il va seulement te menacer un peu, mais il ne va jamais te faire du mal. Parce qu'à ça t'on dit, un lion ne tue que pour manger. S'il a mangé, il n'est plus dangereux. Mais un léopard, même s'il vient de manger et qu'il s'est rassasié, s'il te voit, il tue. C'est pourquoi vous voyez, on est dans des pays africains pour montrer que c'est vraiment des léopards. Tu vois vraiment Moutaout, Aout a déjà eu 300 millions, à côté sur une occasion à 500 millions, à Ibiso 500 millions. Et pendant qu'il y a 500 millions, on a comme pour ceux qui ont 20 000, 10 000, 15 millions, azo yiba kayiba kaka. Ndeko, yo sozo ki moi 100 millions. Okoye ko tikata moi 10 millions on a té. Regardez-moi. Dans les pays africains, la pauvreté c'est voulu. Et la pauvreté est en cours. Et ça en cours pourquoi? Parce que la majorité des dirigeants sont sous influence d'une force d'animal. Et si vous vivez, vous ne priez pas suffisamment pour eux, vous allez vous fâcher, faire des marches, ça ne va rien changer. Pourquoi? Pourquoi ça ne change pas? Parce que même si après, ce que vous dites là, accueilli, l'autre qui viendra. À partir de ce moment-là, le problème, ce n'est pas les hommes, mais c'est tout un système. Et pour que ce système s'arrête, il faut que l'Église se lève et que l'Église prie et demande à Dieu. Nous mettons fin à ce genre d'esprit, à cette manière de faire. C'est quand l'Église se lève et que les chrétiens prient que Dieu enlève ce cœur. Bientôt, il va y avoir un remaniement. Baba qui est en janvier, non qui est comme en mars. Imaginez, un ministre. Parce que nos remaniements, ils sont en janvier. Si vous avez en janvier, une minute, et là, on est au salaire bien. Et toi, moi, le ministre, ce que ça dit, na poste naïe. Na minute, ça dit Glody ministre, ce que Joe, directeur, na conseiller naïe. Conseil n'y a sa frère na yo, botikeli na 2 semaines avant remaniement ici là. Mboka mobimba mutasisi ministre ah yebi na batie ministre ayibité asayuma. Qui a dit que batia ministre pour yiba? Yo yiba kité. Ah yo penza. Oui, quand c'est combattu, la famille n'a pas local. Vous avez un ministre qui a local. Le contexte est nul. Ministre de service, n'est-ce pas? De quoi nous parlons? Nous parlons de ces forces. Ces forces sont nationales, ces forces sont aussi familiales. Il y a dans ces familles, oh, il y a bongi, mais ce qu'il y a, il y a bonga na vie, dans la famille. Oppression, ma bête oppression. Il y a des sorcelleries inutiles qui ne ont pas d'importance. C'est pas en réalité, ils n'ont pas d'importance. À tous les gens, parce que tu ne gagnes rien. Tout le monde locataire gagne quelque chose, mais il faut gagner de l'autre côté. Voilà pourquoi, au vu des situations, que ce soit mondial, que ce soit national, que ce soit familial, pour s'en sortir, il faut une chose. Jésus. Qui a dit avec moi? Jésus. Non, je n'ai pas entendu. Dis encore avec moi. Jésus. Si le Seigneur n'intervient pas, Nambokoyo, Ezapasimoko, Yogoko, imaginez.
na biloko ezaka facile. Ayo comment kota loge. Yaka nanu kota loge anine. Na muta koma muta musala. Faut koma kota loge. Ça t'as pas baby si va ramonge baby. Vous avez tina te. Na musala ya $100. Okota mais ça t'en a kalawana za pesa bambongo. Na kenda wat. Attention à l'arrière. Hein. Bon, on a moni bato ba loge belé ba piaké. Na tout le monde mais en fait mais Satan go. Attention à l'arrière. Moni ko yibe le gagi. Siko bato ba sambeli mingi. Moi ko yiba susu. Heureusement que l'or et l'argent appartiennent et qui peut acclamer l'Éternel, le plus grand de tous les temps. Alléluia. Peut-être que tu ne le sais pas. La force du léopard. Je vais parler sur un point et puis on va prier. Les léopards, le prophète le met avec les cuisses, mais les cuisses étaient en airain. Et dans la Bible, les reins, hein, vous êtes ici avec moi, vous voyez, hein, troisième partie, les cuisses. Les reins symbolisent le jugement. Le léopard est un animal qui symbolise le jugement. Et en face du jugement d'un léopard, un animal qui tue, pour qui tuer est un jeu. Et puis le léopard a tendance à attaquer tout. Les léopards attaquent tout. Tout ce qui bouge attire le léopard pour venir attaquer. Attaque à l'agneau. Sauf peut-être soit côté un lion, parce que le lion reste aussi un animal de roi. Mais animal lion surtout à Monique et à ma cassité. Quand tu es faible devant le léopard, il t'attaque. À son gars ce matin. J'ai regardé un truc où Warren Buffett, le PDG, l'un des hommes les plus riches du monde, il était en train de dire un truc qui dit, dans la bataille qu'il y a entre les riches et les pauvres, nous les riches, nous avons gagné. Cette bataille elle est déjà finie. Tout aussi ça, donc, il disait que les pauvres resteront pauvres et eux les riches seront tout le temps riches. Et c'est inquiétant. Pendant longtemps, le monde était dirigé par des hommes politiques. Si vous prenez un pays comme les États-Unis, vous prenez même la France, vous allez voir que c'est des hommes politiques qui dirigeaient. Mais aujourd'hui, ce n'est plus les hommes politiques qui dirigent, c'est des opérateurs économiques. Vous prenez un gars comme Trump qui revient là. Hier, je suivis un peu son truc. Mais un multimilliardaire entouré de milliards. C'est une plutocratie. Quand les riches dirigent, c'est terrible. Vous venez en France, le gars qui est maintenant Macron, président, c'est un banquier d'affaires chez Rothschild. C'est lui qui dirige le pays. Et vous remarquerez aujourd'hui, avant, le pays était dirigé par des idées. Mais depuis un certain temps, dans les politiques du monde, les idées n'existent plus. Chez nous ici, je vous dis, on est en danger. Les gens sont là en train de l'acclamer. Oh non, oh non, oh ce qui nani. Au banque, oh, ce qui, comme vous appelez tous les noms là que vous donnez aux gens là. Moussenzi à dollar. Ah, Congolais. Ouais, ouais, combo. Quoi? Zolo en bois. Comment ça? Ça veut dire quoi, Zolo en bois? Bio est tangaka, donc bon, est tangaka. Oh, aliaka dollar et l'alité. Donc, dollar et gros la il faut. Bozalo, Koutamoko. Alléluia. Mais quand des gens comme ça viennent, je vous dis, si les Libanais se réunissaient et décidaient de faire quelqu'un puissant en politique dans notre pays, ils arriveront facilement. Et ça, normal, tout dans la poto, hein. Yo étranger, rose, mbongo, rolegaba, namboratin. Les esprits à léopard. Ceux qui te disent que léopard vont attaquer Bissot. L'autre, nous avons dit lobby, nous avons cancé, dokolo, tout le monde qu'est-ce qu'ils sont devenus? Nous, quand on a grandi ici, c'était pas n'importe qui.
Du jour au lendemain, tu les gars, tu l'amour comme un étranger. Tu lis un indien, économie nabiso, l'os nabiso, libanais, sikre nabiso. Mukolo libanais na moko ya kotomboka. Toko finzala. Est-ce bien non? Oh, c'est des choses qui ne doivent pas se faire. Il faut na mboka to zana ba narli azolier ça kin est. Bozana enis azolier ça kin ouest mobimba. Ba autochtone. Poto ba autochtone. Ba na mboka. Pour ba la rentang kotaka ezalaka ate o mona ba bimisa ngo ba ketchango. Ngala on a besoin de prier. Nzamba zongisa mbongo ya église na maboko bana nzambe na kati ya église. Yoka na 600. Yoka versant lobby, on va bien lobby na moni. Un léopard peut-il changer sa tâche? Ma bé au léopard à salaga, a changé rien en côté. Et na verset na soukana lobby, bon messa na bongo. Léopard a changé raté. Lorsque dans votre travail, votre PDG est un esprit léopard, ce qui a foutu à rabinoté, a foutu à rabinoté. Ce qui a son rabinoté, a son rabinoté. Échanger. Parce que c'est un léopard. Un léopard peut-il enlever la tâche? A rolon la tâche n'a rien. Et ça l'a raté. C'est pourquoi, pour arriver à t'en sortir, tu as besoin de Jésus. Il faut que le Seigneur intervienne. Je vais te dire pourquoi. Parce que cette force qui est là, c'est une force animale. De toi à moi, bagarre, tu ne pourras pas. Mais si Jésus entre dans l'action, cette force-là va tomber et tu vas voir le couloir s'ouvrir devant toi. Ma porte est fondée. Il y a un moment où prière et changera marambo belé, prière et transformera marambo belé. Parce que là, tu as fait appel à celui qui est au-dessus du léopard. D'ailleurs, le créateur de léopard lui-même. Si un léopard ne peut pas changer sa peau, lui, il peut changer les tâches du léopard. Lui, il peut le faire. Il peut briser les dents. Quelqu'un qui a retenu les dents des lions quand Daniel est entré dans la fosse aux lions. Daniel a côté dans la fosse aux lions. Oh, ils ont caressé les lions. Les lions ont remis gentil. Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, tant qu'enfant de Dieu, quand nous sommes dans le pays, d'un côté, nous devons sérieusement prier pour le pays. Souvent, j'ai dit à certaines personnes en Europe, vous n'êtes pas riches, c'est le pays qui est bien. Oui, je vous dis, c'est le pays qui est bien. Pour tout le monde, on a dit que maman Deborah Zawana, bana boni 5. Banana nous surtout ba foutre ba chaque fin du mois. Au coméga lobiga pan ba récupérer banana pan ba nous foutre 5 bana. Na ebiti na 5 bana ba doit poto ba chako surtout comme na remena banzi na mambo mususu. Au koko m'appelle 1000 hein. 1000 et quelques chaque fin du mois. Ba belo nous surtout ba 4 euros de transport en commun divisé par 2. Au train divisé par 2. Au sala nganzambe na ngai. Ça, c'est le Seigneur qui fait ça. Attends, ça, c'est le pays qui fait ça. Ceux qui nous ambassent. Mais c'est possible. Au souffrir par matin. Qu'aucun manoise a réalité à léopard. Nyama. Ceux qui ont bomi nyama wanate. Les choses ne vont pas marcher. Parce que quelqu'un m'entend très bien. Et je disais, pour atterrir, hein, le léopard, il travaillait avec la force du jugement. C'est le jugement. Et le jugement du léopard, c'est la condamnation. Ce que ça a condamné pour en aller. Sur la vitesse, il y a un, il a les pieds pour courir, mais il a des ailes. Donc, toi, quand tu vas courir plus vite que lui.
Si le jugement est tombé, le jugement est tombé. Quand il veut faire le mal, le léopard va faire le mal. Mais ma Bible me dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a moyen de vivre dans un monde pareil. Même dans une même maison. Il y a des pères léopards. Il y a des mères léopards. Il y a des maris léopards. Divine m'a envoyé un truc pour me montrer que ça existait des léopardos. Et quand on en parlait, je disais léopardo, j'ai cherché ça dans la tête, j'ai dit, évidemment ça existe. Léopard, léopard, tu peux travailler dans une boîte. Toi, tu es dans une boîte. Recette au beau salaire. À supposer, à la fin du mois, ce beau talibé, 5 millions de dollars. Mais salaire, non, bon, faut 100 dollars. Le contexte est nini. Comment quelqu'un, il est à la caisse, il perçoit 3 millions chaque mois. Azan la caisse 2 millions, 3 millions chaque fin du mois. Maintenant, moi, en tant que 2 millions, on a 100 dollars à salaire pour payer. De toi à moi. Koyiba teze ayote. Mais on bon on a simba le ban nzambe nkolo ego continuer les rabouter na biso na ngai. Il y a tant de gens qui souffrent dans ces pays pour la force wana. Parce que beaucoup de gens, une fois devenus autorité, moté mané sanini et balouki. Je vais vous dire la vérité. En réalité, le pouvoir isole une personne. Le pouvoir a toujours créé une distance entre la personne qui est au pouvoir et les restes des gens. C'est ça le piège du pouvoir. Et pas seulement. Le pouvoir plonge la personne qui est élevée dans la paranoïa. Tu as peur de tout. Tu n'as plus confiance. Tu n'as confiance à personne. Et parfois, tu n'as même pas confiance à ta femme. Si tu es une femme, tu n'as pas confiance à ton mari. Parce que parfois, tu es tendancieux à croire qu'on veut tout le temps te faire du mal. Alors que personne ne te veut du mal parfois. Bon, pas personne évidemment, mais... Le pouvoir est un monde où l'homme devient seul. Quand vous voyez un président de la République, vous devez savoir que c'est un homme qui est seul. Vous le voyez entouré, il s'est fait un bain de foule et tout ça. Mais en réalité, c'est un homme seul. Et quand c'est quelqu'un de soucieux. Quand tu es seul comme ça, c'est toi. Tu te rends compte des défis. Tout le monde à ton côté au mangeoire profite. Mais toi, tu sais que tu as un rendez-vous dans 5 ans. C'est pas évident. C'est pourquoi apprenez à porter parfois. Même si tu n'es... Ici, il n'y a pas d'homme politique, il n'y a pas de politiciens. Ici, il n'y a pas de parti politique ici. On est à l'église. Apprenez à porter dans la prière des hommes qui dirigent. Il faut les porter dans la prière. Priez pour eux. Parce que si vous ne priez pas pour eux, si le cœur du léopard entre en lui, m'en fous. Pour le léopard, m'étali était. Attention, il y a un lia outé. À ce qu'il a été. Et c'est comme ça qu'Alexandre le Grand était décrit. Au début, il était chrétien. Il a cru que c'est Dieu qui l'a. Après un moment, il m'a s'autoproclamé Dieu. Parce que le pouvoir piège. Et la Bible dit, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Alors mes frères et sœurs, je reviens à vous pour finir et vous demander de faire une chose. Ce soir, c'est de prier. Comment on dit ça à 2 personnes? On doit prier, on doit prier. Ma situation doit changer. Demandez bon ma situation. Le bitin, ma situation doit changer. Amen.
il faut que ta situation change. Et celui qui va changer ta situation, ce n'est pas un programme du gouvernement. Parce qu'on peut avoir un très grand projet du gouvernement. Le président est chrétien, il prie. Mais quand il nomme des gens qui sont des léopards, ces léopards-là, quand ils arrivent dans cet endroit-là, et ils ne veulent pas que les choses s'avancent. PDG, PDG à léopard. Mon conduit a bien. J'étais en train de prier pour un frère. Dans la boîte, la boîte, à sa cadre. Le directeur financier, il y a un document léopard. Tu te rends compte? Et quand vous êtes dans telle situation, PDG Mogade, Bogole Kawapi. Attends, vous savez la recette. Bon, après, vous savez la recette. Vous gratifiez, non? Attends, moi, fin du mois, fin de l'année. Hein? Moi, ça a l'osso. Moi, ça a ciment. Je sais pas, moi, ça a ma fouta. Rien. Mon thème léopard. Yann Limarate a permis de rappeler le logo en athée. Mais quand Jésus est là, lui, quand il descend, il faut qu'il touche cette situation et qu'il vienne avec sa puissance pour arrêter cet esprit de jugement. Parce que quand il y a un jugement, ça veut dire qu'il y a condamnation. Jugement, oui. Et il y a des puissances de léopards comme ça. Et quoi, c'est le jugement? Il y a célibat, il y a stérilité. Et quoi, c'est le jugement? Il y a chômage, il y a blocage. Et quoi, c'est le jugement? Même Moussala aux Sala, Moussa aux Sala yango, also melango ba naku, also melango ba jeep. Si vous avez un même Moussala. Batu musuka na koyemba oyo ne babunga. Munga koyemba o. Azo yemba. Nda sominda tongi. Jugement yango ya nini oyo soko zo yemba. Asuki wana tikanza mapambo la matia lelo. Regardez-moi avant de prier. Premier appel, on va aller à genoux, on appelle Jésus. Deuxième appel, on va aller dans la prière pour briser la condamnation nyosotu. Tout quoi sa condamnation de nous. Et puis dans la troisième phase, tout s'occuper dans le léopard. Ah, on est au prière, tout sambelati, tout kata. Tout zonga teo, tout zonga toke prière. Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre à genoux? Tu vas d'abord appeler le Seigneur. Ça, le Rolanga, il est là. Il est là, il pleure. Dis à Dieu, cette force est plus forte que moi. Force les kinga na makasi. Je n'arrive pas à m'en sortir. Force les kinga makasi. Je t'appelle Éternel. Je te fais confiance, Jésus. Je reviens à toi et je crie à toi, Jésus. Viens. C'est la prière, c'est un zambo secours. Pendant quelques minutes. On va nous mettre une dizaine de minutes. Pendant 10 minutes. Nous allons d'abord prier. Juste implorer Dieu. Implorer Jésus. Dis à Jésus, je dois sortir de ce jugement. Force à léopard, il y a Mbokao, il y a famine à Bisso. Il y a Moussalao. Kolokita. Implore le Seigneur. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Alléluia. 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 Semola loboko. Yahweh. Kitaka yo sala. Alléluia. Nzambe na Bible. Nzamba Daniele. Yahweh. Kitaka yo sala. Nasimbe la wapi. Alléluia. Nabelela nani. Alléluia. Alléluia. Moyo kilo sambo.
Alléluia, Yahweh. Kitaka yo sala. Basekinga mingi. Bacholinga mingi. Balobina sala kate. Kitaka yo sala. Bafinginga mingi. Basekinga ya troe. Balobina bota kate. Balobina mela milangi. Oh, Alléluia. Alléluia. Lion de Juda. Kitaka yo sala. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus, Seigneur de gloire, Jésus, descends agir, Jésus, puissant de Jacob, Jésus, Narcisse de Saron, Jésus, descends agir. Cette force est au-dessus de nous. Toi, tu es au-dessus de cette force et tu vis en nous. Donne-nous à remporter cette victoire en face de ce léopard. Donne-nous, Seigneur. Nous sommes à genoux et nous crions à toi, Éternel. Créateur d'Adam, Yahweh. Créateur d'Adam, Elohim. Dieu des cieux, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, créateur de tout ce qui vit, de tout ce qui bouge, grand roi des cieux et la terre, puissant de Jacob, éternel. Bien-aimé, implore Jésus pour ta vie. Implore le Seigneur pour ta vie. Descends, s'il te plaît. Donne-nous la force. Donne-nous à gagner cette léopard. Donne-nous à remporter la victoire en face de cette bête. Yahweh, Père, Dieu des cieux, Dieu tout-puissant, Père de gloire, aide cette nation, aide ce Congo à remporter cette victoire. Yahweh, descends dans ta gloire, descends dans ta puissance, descends dans ta force. Alléluia. Nakomi na suka sembola loboko. Alléluia. Alléluia. Nasimbela wapi sembola loboko. Alléluia. Alléluia. Engambe monene elikia motema.
Alléluia. Alléluia. Nzambe na bomoi. Elikaba santu. Alléluia. Parle à Jésus. Implore sa grâce sur ta vie. Implore sa miséricorde sur ta vie. Demande maintenant la force du Saint-Esprit avant de leur prière. Avant de une prière d'autorité, demande la force du Saint-Esprit. Donne-nous ton esprit. Remplis-nous de feu. Arme-nous, Éternel. Au nom de Jésus de Nazareth. Remplis-nous de feu, de puissance. Esprit de Jésus, Esprit du Seigneur, Esprit de Dieu, Esprit de vie.
nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Lève-toi, s'il te plaît. Si tu es à la maison, il ne faut pas oublier de faire ce signe. Tu te lèves là où tu es, s'il te plaît. Tu es avec nous dans les 40 jours de jeûne. Prière de respecter. Nous allons prier. Alléluia. Tu vas lever la main droite. Tu vas dire Éternel. Lève ta main droite. Dis après moi Éternel. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. Tu es mon Dieu. Elohim. Tu es mon créateur. Ce soir, au nom de Jésus, tous les jugements démoniaques, tous les jugements dangereux dans cette nation contre ma destinée, je l'enlève. Il est écrit, il n'y a aucune condamnation pour John Gouizani. J'enlève toute condamnation dans ce pays, dans ce monde. Condamnation des familles, je l'enlève, je l'annule, j'abroge cela au nom de Jésus. Allez, commence à le déclarer, commence à abroger cela. Annule ces condamnations. Annule ça. Commence à annuler les condamnations. J'annule cela. J'annule cela. Les jugements, les condamnations, les choses semblables. J'annule cela. J'annule cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, prie, prie. Cela est annulé. Les condamnations. C'est annulé. Je l'abroge. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Condamnation familiale. Condamnation. Puissance de léopard. Jugement. Domination. Condamnation. Je le brise. Au nom de Jésus. Je le brise. Je le brise. Je le brise. Ce soir, toutes les condamnations, les paroles qui ont été dites, les pièges, les flèches de l'ennemi qui étaient lancés, je le montre le sang de Jésus. Et je le brise. Je le brise. Je le brise. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prie, 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 prie. Bonne là. Alléluia. J'enlève cela. Les condamnations. Les choses semblables. J'enlève cela.
Lève la main droite, s'il te plaît. Dis après moi au nom de Jésus. Partout il y avait la condamnation contre les Noirs, contre les Congolais, contre les Quinois, les condamnations du monde. Partout il y avait des condamnations. Dans ma famille, dans mon entreprise, je mets le sang de Jésus. J'enlève ces condamnations. Par le sang de Jésus, je mets les condamnations